Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler des bienfaits des ondes gamma et en quoi cela peut nous être utile lorsque nous sommes dans un cheminement d'éveil à soi, d'évolution de conscience. Donc, je vais m'appuyer sur le cadre sophrologique dans lequel j'ai suivi mes études avec le professeur Caicedo, mais on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'études qui sont faites pour relier l'importance de se connecter, de se relier, d'activer ces ondes cérébrales. Donc, on va parler de ces ondes cérébrales et des différents types qui existent aujourd'hui et qu'on s'est repérés par rapport à l'électroencéphalogramme et surtout celles que nous avons envie d'activer pour être dans des états de pleine conscience et d'atteindre l'hyperconscience. Donc, j'ai préparé un schéma que je vais afficher maintenant. Donc le voilà, sur lequel j'ai retraduit sur la partie gauche les différentes ondes, en sachant que ce sont des schémas qui indiquent un nombre de cycles par seconde. On parle aussi d'hertz. Donc vous voyez qu'il y a principalement les ondes gamma, bêta, alpha, theta et delta, donc des noms grecs qui leur sont donnés. Et vous pouvez constater qu'au-dessous de ces ondes, elles sont reliées à des cycles par seconde ou hertz. Et vous voyez aussi que vous comprenez qu'il y a des ondes qui sont beaucoup plus lentes, beaucoup plus rapides, d'amplitude plus ou moins grande, plus ou moins petite. Et on sait aujourd'hui que ces différentes ondes sont générées non pas forcément par la totalité du cerveau, mais par certains endroits, comme les ondes delta, on va les trouver plus au niveau des lobes temporaux et occipital. Les ondes bêta vont être plus en relation avec le système limbique, les ondes alpha, l'occiput, le cortex. Il y a seulement les ondes gamma où on peut les retrouver dans tout le cerveau. Et ces ondes qui dénotent d'une activité cérébrale spécifique en relation avec nos facultés d'attention et de concentration vont nous permettre d'être dans des niveaux de vigilance, des niveaux de conscience différents en fonction de ce que nous faisons. Alors, si nous prenons les ondes donc bêta qui sont entre 16 à 30 cycles, il manque un 0, 16 à 30 cycles par seconde, eh bien ici, ce sont tous nos actes de la vie courante dans lesquels nous sommes conscients et qui sont un peu habituels, comme conduire une voiture, faire quelque chose qu'on connaît, se brosser les dents, préparer à manger. Donc là, on génère des ondes bêta qui sont vraiment en relation avec ces actes de la vie courante et qui ne nécessitent pas une très grande concentration sur le sujet ou sur la chose que nous sommes en train de faire. Les ondes alpha ont été mises en avant il y a déjà quelques années. Ce sont des ondes, vous voyez, qui sont entre 8 à 15 cycles par seconde, donc un petit peu plus ralenties. On peut se rendre que les ondes bêta, et on peut se rendre compte qu'il y a différents types d'ondes alpha qui peuvent être aller des ondes alpha de concentration, de présence à ce qui se vit ici et maintenant, mais elles sont aussi beaucoup reliées à la rêverie, à la visualisation, à l'imagerie sensorielle. Et c'est pour ça qu'on les a utilisées pendant pas mal de temps comme une forme de méditation permettant un pont entre le conscient et l'inconscient. Donc, elles vont nous donner de la détente, de la créativité lorsqu'elles sont présentes. Et puis, on a des ondes qui sont encore un peu plus ralenties, comme les ondes θ, 4 à 7 cycles par seconde. Et les les ondes θ sont vraiment plus avec une couche du liminal qu'on appelle l'infraliminal, c'est-à-dire où là, le conscient peut être un peu plus endormi, où des messages aussi subliminaux peuvent passer. On va retrouver
des formes de méditation, mais aussi des formes d'hypnose qui vont se situer dans les ondes θ avec l'idée qu'en générant ces ondes, nous pouvons avoir un accès plus facile à notre inconscient. En sachant qu'il y a encore des ondes un peu plus ralenties, les ondes delta, entre 0,1 à 3 cycles par seconde, où ici, dans ces ondes delta, en fait, il y a vraiment un ralentissement de nos fonctions cérébrales de concentration et d'attention. On est plus dans une plongée dans l'inconscient sans vraiment sentir ou se souvenir de ce qui peut se passer. On retrouve ces différentes ondes aussi dans les étapes du sommeil et vous voyez les ondes delta, on les retrouve dans le sommeil profond, alors que les ondes θ, on est plus dans le sommeil superficiel. Et les ondes θ, on les retrouve aussi dans le sommeil paradoxal, celui qui est animé par nos rêves, où il y a une activité qui est plus présente que dans le sommeil profond. Et ce qui nous intéresse ici, ce sont les ondes gamma, donc qui peuvent avoir une amplitude de 31 à 100 cycles par seconde. Et ces ondes gamma, aujourd'hui, on connaît déjà pas mal de choses parce qu'il y a des études qui ont été faites, notamment par la Fondation Alzheimer, qui a retraduit certaines de ces études. Et on peut constater de ce fait des bénéfices autour de ces ondes gamma. Par exemple, il y a eu des études avec des souris pour voir les effets des ondes gamma chez des souris atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et on a soumis ces souris, un groupe en tout cas, à une stimulation directe de 40 Hertz. Vous voyez qu'il y a comment dire, une intensité d'onde, une fréquence d'onde qui est assez suffisante pour générer des effets au niveau de fonctions cognitives ou de fonctions corporelles ou émotionnelles. Et un autre groupe de souris a été soumis à des fréquences totalement aléatoires. Et ensuite, toutes les souris ont été soumises à des séries de tests et d'exercices pour analyser leur performance. Et donc, ce qui a été constaté à ce moment-là, c'est déjà que dans le groupe de souris qui a été soumise aux ondes gamma, eh bien, il y a une mémoire accrue pour retrouver les objets ou sortir d'un labyrinthe, par exemple. Et il a été aussi constaté qu'il y avait une augmentation de cellules immunitaires capables de nettoyer le cerveau de protéines toxiques de 60% pour des cellules comme les microglies ou 20% pour des astrocytes, et avec aussi une dilatation vasculaire, donc une meilleure oxygénation du cerveau. Et on voit qu'en fait, aujourd'hui, ces ondes gamma sont vraiment mobilisées et intéressantes, notamment parce qu'elles vont développer la mémoire, mais aussi parce qu'elles proposent une oscillation, une cohérence en fait entre le cerveau droit et le cerveau gauche au niveau des oscillations rythmiques neuronales. On parle aussi de ces ondes gamma comme la fréquence du Eureka, où on peut vraiment recevoir intuitivement des informations qui viennent de notre hypraconscience, de notre supraconscience ou de notre hyperconscience, de notre haute intuition avec des formes de clarté d'esprit. On dit aussi de ces ondes, elles nous amènent à fabriquer des molécules du bonheur parce qu'il a été constaté que justement chez, par exemple, les personnes qui étaient dépressives, être stimulées par les ondes gamma permettait de rehausser un petit peu son sentiment de joie intérieure. Et ces ondes vont nous permettre d'être dans une plus grande conscience, une perception accrue de la réalité pour être en pleine capacité de nos facultés cognitives et notre faculté de prise de conscience, d'éveil de conscience. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs manière d'aller dynamiser ces ondes. Et donc, je vais vous parler de la sophologie et de comment en sophologie, nous pouvons justement aller activer ces ondes gamma. Mais pour autant, il existe par exemple des diapasons qui peuvent stimuler cette fréquence des ondes gamma
40 Hertz, donc des diapasons. On peut aussi stimuler ces ondes par rapport à des sonorités avec les gongs ou des bols tibétains. La respiration de manière régulière et synchronisée permet aussi de stimuler ces ondes gamma, ce qu'on a constaté. Les sons binauraux, donc j'avais noté, et il y a une appli sur le téléphone qui est Binaural Beats, B-E-A-T-S, Binaural Beats sur l'iPhone, mais on peut aussi trouver sur Android. J'ai retrouvé sur le son Binaural Beats, où vous pouvez, alors il y a des sons qui sont préenregistrés pour activer telle ou telle fréquence, donc telle ou telle onde au niveau cérébral, mais vous pouvez aussi faire un réglage avec 40 Hertz pour aller stimuler ces ondes gamma de manière régulière. Et ce que j'aime bien aussi, même s'il n'y a pas d'études probantes encore sur la relation que l'on peut faire avec les fréquences du solfégio, le solfégio, en fait, correspond à des gammes très, très anciennes qui étaient utilisées dans les monastères pour justement avoir des chants qui amenaient à un état de béatitude et de paix intérieure. Et vous trouverez sur Internet différents sons possibles en hertz de ces sons, de ces fréquences du solfégio qui correspondent à d'anciennes versions de nos notes do ré mi qui ont été mobilisées et changées quelques temps plus tard, notamment au moment de la Renaissance. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas d'études qui relient en fait l'activation de ces fréquences cérébrales et notamment de ces ondes gamma à ces sons. Mais on voit qu'il y a des fréquences en solfégio 963 Hz qui sont là justement pour éveiller davantage notre hyperconscience. Donc, bon, il y a des études qui peuvent être faites. On pourrait relier les deux. En tout cas, ça m'intéresserait vraiment de savoir si vous avez déjà entendu cette reliance entre les ondes générées, notamment les ondes gamma, et les fréquences du solfégio. Ceci étant dit, je vais revenir à la sophrologie parce que on voit bien qu'aujourd'hui, il y a différentes approches qui vont utiliser différentes de ces ondes. C'est la mode, après la mode des ondes alpha de rêverie pour faciliter la créativité, la visualisation, et qui sont animées, par exemple, quand on est en position allongée, avec un texte qui guide pour être au bord même du sommeil. On voit que c'était la version première que le professeur Caicedo avait amenée. On se rappelle que le professeur Caicedo, c'est un neuropsychiatre et qu'en tant que neuropsychiatre, il a fait beaucoup d'essais, que ce soit avec des bases d'hypnose au démarrage qu'il a laissé tomber finalement assez vite pour ensuite passer à des ondes alpha de rêverie pour justement inciter à la créativité et être davantage en relation avec l'inconscient. Ce qu'il a aussi laissé tomber, ayant suivi tout le cursus avec le professeur Caicedo pendant des années, et j'ai suivi aussi ce moment où il faisait évoluer les textes et les postures, en fait, il s'est rendu compte que de travailler des exercices pour développer des capacités avec soi en termes de gestion du stress, de mieux dormir, enfin, quoique le mieux dormir, les ondes alpha de rêverie proche du sommeil, c'est quand même pas mal, mais la confiance en soi, la sécurité intérieure, etc. Il a fait évoluer donc ces idées en voulant activer davantage des ondes alpha de concentration pour arriver à des ondes gamma, en se rendant compte qu'en fait, quand on avait accès à ces ondes gamma, eh bien, on arrivait à plus facilement et plus rapidement à changer des choses en soi. Et c'est pour ça que quelques années plus tard, il laisse tomber la position allongée, il laisse tomber le texte, ce que l'on nomme en sophrologie le ternosogos, de proche du sommeil, pour passer en position assise, avec un texte qui nous amène beaucoup plus sur l'idée d'une conscience claire, présente à ce qui se vit maintenant. Et les ondes gamma nous invitent au démarrage à être dans des formes de concentration et nous permet d'utiliser toutes nos fonctions cognitives, y compris celles qui vont relier l'intellect et l'intuition.
Et on se rend compte aussi que dans les approches sophrologiques des exercices, quand on dépasse les premiers exercices préparatoires, à un moment, on va travailler non pas la faculté de méditation, mais la faculté de contemplation. Et cette faculté de contemplation qui nous permet de faire union, en fait, entre ce que nous sommes, ce que nous ressentons, ce que nous percevons, eh bien, c'est la porte d'entrée qui va activer cette reliance à notre hyperconscience et on se rend compte qu'à ce moment-là, il y a des ondes gamma d'hyperfréquence qui sont présentes et qui vont nous aider à animer en nous-mêmes des sentiments de joie, d'entase, ce que Caicedo appelle l'euphonie, hein, donc ce sentiment intérieur de bien-être magnifique et qui nous permet justement non pas de nous ouvrir qu'à notre inconscient et à ses blessures, ce qu'on peut retrouver dans des formes d'hypnose, mais ce qui va nous permettre de nous ouvrir à notre hyperconscience, à notre intuition, et qui va du coup nous aider à faire la place à l'intérieur de nous pour que se révèlent ces capacités, pour que se révèle une nouvelle dynamique et que les switches se fassent extrêmement rapidement. Et c'est ce que j'adore avec la sophrologie, c'est que nous n'allons pas nous concentrer sur nos souffrances, nos douleurs pour les transformer. Il y a d'autres approches qui sont là pour ça, mais nous allons du coup activer grâce à ces ondes gamma la fréquence du bonheur à l'intérieur de nous et nous allons faire de la place pour justement que se dévoilent davantage nos capacités, nos dons et que se transforment finalement assez rapidement grâce aux molécules biochimiques qui sont générées par ces ondes gamma à l'intérieur du corps, qu'on ait accès à plus de sécurité en nous, qu'on ait accès à plus de stabilité, à plus d'harmonie en nous. Et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre en avant dans cette vidéo ces ondes gamma. Je crois que pour les années qui viennent, le challenge ne va pas être juste de réparer et de réguler des choses passées, mais le challenge pour nous va être justement de nous affirmer dans nos capacités, qu'elles soient qualitatives de vie, mais aussi tout ce qui concerne la relation à la qualité de notre existence et à la reliance à ce que nous sommes fondamentalement en tant qu'être infini, esprit infini, âme infinie et toutes les caractéristiques et toutes les valeurs qui sont en nous pour faire cet aliment entre l'esprit que nous sommes, cette présence infinie que nous sommes, qui est nécessaire d'incarner en ce moment pour que nous recevions aussi nos propres guidances venant de notre intuition et pas être juste dans l'intuition, mais relié à nos caractéristiques physiques, corporelles et d'action, de sorte que nous puissions nous laisser beaucoup plus guider par notre propre âme, notre propre sens de réalisation ici et maintenant. Je crois que ça va être le gros challenge des années à venir. Donc, après les ondes alpha de rêverie, de visualisation créative, les ondes θ dans lesquelles nous sommes vraiment en ce moment où l'hypnose prend beaucoup d'ampleur, eh bien, je pense qu'à un moment, il va être temps d'activer aussi nos ondes gamma pour permettre d'intégrer toute cette énergie de cette hyperconscience que nous sommes ici et maintenant et le manifester, le concrétiser dans notre vie au quotidien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Vous retrouverez ces éléments et d'autres exercices et des exercices dans le futur livre que j'ai écrit sur la sophrologie qui devrait sortir début mars 2025. Je parle bien sûr de toutes ces ondes et des exercices qui peuvent aider. Mais rappelez-vous, déjà, rien que le fait de vous centrer, de rester dans une posture dynamique avec vous-même, par exemple, les pieds bien à plat sur le sol, paume de main sur les cuisses, tout le poids du corps reposant sur les fessiers, et de vous concentrer sur votre respiration, sur l'inspire, sur l'expire, et de commencer à synchroniser votre respiration, par exemple avec un comptage, en inspirant 4 temps, en posant puis en expirant en 4 ou 6 temps, vous commencez à mobiliser une autre dynamique de conscience. Et il y aura certainement d'autres vidéos que je ferai avec des exercices guidés pour vous aider aussi
à activer ces ondes gamma plus facilement. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des éléments sur cette importance, encore une fois, d'aller maintenant vers les ondes gamma pour activer ce potentiel qui est en nous de manière plus présente, plus active, plus consciente, dans une conscience dynamique de qui nous sommes. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.